Dis-moi Alti, c'est quoi? Une néobanque. Les banques sont des institutions vieilles de plusieurs siècles. Elles ont joué depuis la nuit des temps un rôle considérable dans le développement de nos civilisations. Enracinées, puissantes et influentes, elles ont traversé les siècles et les événements majeurs de notre histoire, tout en permettant à nos économies de fonctionner. Mais depuis l'apparition des nouvelles technologies et l'ère du numérique, les établissements bancaires ont commencé leur transformation digitale, tout autant qu'elles se sont vues de plus en plus concurrencées, notamment par les néobanques. Apparus au cours des années 2010, les néobanques sont de nouveaux opérateurs bancaires qui fonctionnent en ligne, notamment via mobile. Avec leurs frais réduits et leur côté pratique, elles deviennent de plus en plus populaires. Mais faut-il miser sur ces banques nouvelle génération? Pourquoi attirent-elles toujours plus de nouveaux clients? Comment fonctionnent-elles? Nous sommes là pour tout vous expliquer. Pour commencer, définissons ce qu'est une néobanque. Une néobanque est un établissement financier 100% en ligne qui n'est rattaché directement à aucune banque traditionnelle. Sa principale caractéristique est donc qu'elle n'a pas d'agence bancaire physique. C'est une sorte de banque alternative et numérique, qui bien souvent est 100% mobile. Il en existe plusieurs types, en France comme à l'étranger. Certaines néobanques ont par exemple une licence bancaire. C'est par exemple le cas pour N26 et Revolut. D'autres n'en ont pas, et sont donc de simples intermédiaires financiers. Car elles utilisent les services d'une banque qui héberge les fonds des clients. C'est le cas notamment pour Nickel ou Sogexia. Ces établissements bancaires d'un nouveau genre offrent tout de même des services similaires à ceux des banques traditionnelles. Comment fonctionnent les néobanques? Une néobanque fonctionne donc à 100% en ligne. Elle n'a pas de guichet, les comptes des clients sont entièrement dématérialisés et sont fournis avec des cartes de paiement permettant aussi le retrait d'argent aux distributeurs. Tout se passe ensuite sur une application mobile propre à chaque banque. L'utilisateur peut avoir accès à un ensemble de services. Ces services, comparables à ceux des banques classiques et des organismes de crédit, sont les suivants. Ouverture d'un compte chèque et d'épargne, paiement par carte, possibilité de faire des virements, aide dans la gestion de son budget ou dans la tenue de ses comptes. En se passant des agences bancaires physiques, les néobanques économisent sur les coûts et réduisent donc les frais pour les clients. Les services de ces banques 2.0 sont donc plus accessibles aux personnes n'ayant pas facilement accès aux banques traditionnelles, comme les personnes interdites bancaires ou celles faisant de la phobie administrative. Elles font cela tout en permettant aux clients de faire leurs opérations quotidiennes les plus utiles sans se déplacer. Un nouveau client peut très bien ouvrir un compte sans avoir signé un seul document physique, par exemple. Le format 100% numérique est donc la vraie clé du succès des néobanques. Ces caractéristiques ont été pensées pour ravir le plus grand nombre. Pourtant, certains profils correspondent davantage aux services proposés par les néobanques. À qui s'adressent les néobanques? Vous l'aurez compris, ces applications bancaires d'un nouveau genre sont destinées à ceux qui ont l'habitude d'utiliser les outils technologiques en général. Les néobanques, loin de révolutionner la gestion bancaire, la rendent surtout plus pratique. Elles sont donc premièrement destinées aux jeunes adultes qui ont grandi avec les premiers smartphones. Maîtriser les nouvelles technologies est de fait indispensable, mais leur facilité d'utilisation et leur ergonomie les rendent accessibles au plus grand nombre. Ensuite, les néobanques peuvent servir dans de multiples situations. Elles peuvent être utiles pour ceux qui voyagent à l'étranger et ont besoin de pouvoir retirer de l'argent facilement, ou de payer par carte à moindre frais, mais aussi aux personnes habituées aux achats par Internet, qui ne souhaitent pas forcément se tourner vers des plateformes de type PayPal. Enfin, les néobanques peuvent être des solutions avantageuses pour les parents qui veulent créer facilement un premier compte à leur enfant. Elles sont même vitales pour ceux qui sont interdits bancaires, et donc rejetés par les banques classiques. Ces applications misent donc tous sur leur côté pratique. Si elles semblent séduire toujours plus de monde, elles ne sont pas sans concurrents. Quelle différence entre banque en ligne et néobanque? Tout vient d'un abus de langage. Certes, les néobanques fonctionnent en ligne, mais ce ne sont pas ce que l'on désigne par les termes banque en ligne. Une banque en ligne est une banque 100% en ligne, mais qui est étroitement liée à une autre banque, au contraire de la néobanque. Hello Bank, par exemple, est liée à la BNP. Mais alors, laquelle de ces deux options privilégier? Sachez avant tout que l'offre est beaucoup plus large du côté des banques en ligne. Ces dernières s'occupent aussi de questions de crédit, de bourse ou même d'assurance, quand les néobanques ne proposent que la gestion d'un compte courant. De même, les néobanques ne permettent pas toujours le dépôt d'espèces ou de chèques. Vous l'aurez compris, de façon générale, les services des néobanques sont tout de même limités. La néobanque peut-elle remplacer la banque traditionnelle? Avec cette palette moins fournie, il est donc peu probable que les néobanques rendent obsolètes les établissements bancaires traditionnels. Mais cela ne semble pas être l'objectif. Ces applications misent davantage en réalité sur la coopération. La plupart des néobanques ne proposent pas de crédit, par exemple,
mais certaines le font grâce à des partenariats avec des banques ou organismes de crédit. Dans le même esprit, certaines néobanques permettent à leurs clients de relier leur compte bancaire classique à leur application, afin qu'ils puissent utiliser leurs différents comptes plus facilement. En somme, les néobanques s'adressent aux consommateurs très mobiles, qui veulent des services simples, efficaces, et qui préfèrent gérer toutes leurs finances via une seule et même interface. De vraies banques 2.0 qui attirent de plus en plus les regards. De plus en plus d'intérêt pour les néobanques. Certaines de ces applications sont parvenues à intéresser de gros investisseurs. En juin dernier, Warren Buffett et sa société Berkshire Hathaway injectaient 500 millions de dollars dans la néobanque brésilienne Nubank, la plus puissante du monde. Cette banque alternative a explosé dans son pays où une très grande partie de la population n'a pas accès au système bancaire classique. Elle affiche aujourd'hui une valorisation de près de 40 milliards de dollars. Tout cela pose finalement la question des néobanques à suivre de près. N26, Bunk et Revolut, 3 néobanques à suivre en 2021. Si le phénomène de ces banques dématérialisées ne date que du début des années 2010, plusieurs applications ont réussi à se faire connaître en France et en Europe. Comme Orange Bank, Fortuneo, Nickel, mais lesquelles sortent du lot? Nous en avons sélectionné 3. D'abord, la néobanque allemande N26. C'est l'une des plus anciennes du marché. Son compte standard, gratuit, offre une carte bancaire avec paiement sans frais et 3 retraits gratuits en euros par mois. Vient ensuite Bunk, une néobanque néerlandaise accessible en France depuis 2018. Elle propose aussi différents comptes et services, gratuits ou payants. Mais elle innove surtout en mettant à la disposition de ses clients une carte de crédit écologique. En effet, tous les 100 € dépensés, Bunk se propose de planter un arbre en votre nom. Enfin, l'application Revolut, consacrée par les voyageurs du monde entier, est sans doute la néobanque FinTech à suivre en priorité. Elle s'est en effet récemment orientée vers le trading. Il est notamment possible d'acheter des crypto-monnaies, de l'or et même des actions via son application. En résumé, les néobanques sont les dernières évolutions en date de l'univers bancaire. Fonctionnant 100% en ligne et via des applications mobiles, elles proposent des services de base tout aussi intéressants que les banques traditionnelles, à moindre frais et souvent de façon plus pratique. Il faut néanmoins ne pas en faire un saint graal, tant les services de banque numérique sont divers et variés. L'intérêt que vous porterez à une néobanque dépendra donc de ce que vous attendez d'une banque aujourd'hui, de vos besoins et de votre maîtrise de la technologie. Vous avez aimé cette vidéo? N'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Vous souhaitez en savoir plus sur l'investissement sur les marchés financiers? Nous vous avons préparé une formation gratuite qui est disponible en haut à droite de la vidéo et dans la description. À bientôt pour une prochaine vidéo.